Salut les amis, vous savez que sur De quoi on cause, on aime l'originalité et je ne vais pas vous décevoir. Je suis à peu près 20 minutes de Charleville-Mézières, précisément à la Neuville-aux-Joutes. Vous connaissez cet endroit, vous êtes certainement déjà venu quand vous étiez jeune. Oui, vous veniez danser dans cet espace, ça s'appelait La Chaumière. Et elle vit, cette chaumière, une métamorphose complète depuis quelques jours maintenant. Et je vais rejoindre le maître des lieux, il s'agit de Christophe Mourtet. Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier. Vous voyez ce que vous voyez autour de moi là, à l'image? On vous plante un petit peu le décor, ça a l'air super sexy, ça a l'air super coquin. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ex-chaumière, Christophe? On a transformé la petite maison dans la prairie en un lieu de fantasme absolu. Waouh! C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, désormais, on est dans un lieu de libertinage? On lâche le mot? On peut lâcher ce mot-là et on peut lâcher le mot BDSM aussi. Voilà. BDSM, qui veut dire? Qui veut dire bondage, sadomaso et domination. Alors l'endroit a un nom maintenant, ça s'appelle donc le boudoir. Le boudoir des secrets magiques en fait. Et BDSM. on reprend le terme BDSM. Voilà. Les premières lettres de BDSM, de bondage. Donc bienvenue et je pense que ça va un peu secouer dans les chaumières. Exactement. Alors là, j'avoue que le petit clin d'œil à la Chaumière, qui était donc cette discothèque qui existait depuis de très nombreuses années, que les Ardennais... 40 ans. Oui, que tous les Ardennais ont fréquenté à un moment ou à un autre de leur jeunesse. Eh bien, voilà, il a subi une mue complète. On va faire une visite guidée de ce nouvel espace que vous allez donc découvrir à partir de demain, jeudi, le jour de la Saint-Valentin. Ça ne s'invente pas, c'est une journée symbolique dédiée à l'amour. On va parler d'amour, on va parler de libertinage. Alors déjà, on est dans une petite alcôve. Tu peux nous décrire ce qu'on a ici? On a créé une boutique en fait d'accessoires, ouais. De livres, de chaussures, de figurines, afin d'initier, on va dire, d'initier un petit peu, de façon à ce que les gens aient des repères sur les objets, sur la manière de travailler, sur la manière de s'aimer, sur la manière de fantasmer, bien sûr. Alors comment t'es venue l'idée de créer cet endroit dans les Ardennes? J'ai un ami dans les Ardennes qui s'appelle Philippe Magot, ouais. qui s'était occupé de la Chaumière et il m'a dit viens voir, il ferme, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait peut-être faire quelque chose. Et j'avais failli prendre un club à Paris déjà et je suis venu en septembre dernier, j'ai jeté un œil et j'ai dit ouais, je crois qu'on peut faire un truc. Il y a un truc à décoincer en tout cas. Alors tu connais bien ce monde de la nuit du libertinage parce que si je ne m'abuse, tu es l'un des photographes français les plus réputés, notamment en matière de fétichisme, et on voit quelques-unes de tes œuvres ici sur les murs. Ah ben je me suis fait une sorte de galerie expo en même temps bien sûr, pour faire connaître à ceux qui ne connaissent pas. Tu as fait plusieurs milliers de photos avec les plus grandes stars du... Ça fait presque 40 ans que je fais de la photo érotique, fétiche. Ouais. Et j'ai découvert pas mal de filles qui sont devenues des muses, comme Clara Morgan, Dita Fontise, Marlène dans les années 90. J'ai travaillé avec Mylène Farmer. Et voilà, tout ça, ça forme une espèce d'imagerie un peu fétichiste, un peu humoristique, pleine de fantasmes, d'humour et de femmes incroyables. Allez, on fait une visite, viens nous rejoindre parce que là, il se passe des choses extraordinaires dans cette ex-chaumière. Regardez, on a l'espace discothèque où on peut danser, mais il a été réaménagé, revisité. Et là, on va pénétrer dans un petit endroit avec les chaînes en guise d'accueil. Regardez, c'est pas sympa ça? Et là, on va donc dans cet espace, on va s'asseoir quelques instants. Et puis on va parler justement d'un premier espace, on peut dire ça comme ça, Christophe. C'est un premier espace, c'est un espace un peu VIP. On peut s'adonner à quoi? À tout, parce que c'est un espace VIP, ouais. Réservé aux dominatrices et à leurs esclaves qui vont venir boire des verres et s'enivrer ici. Donc on a une cage. On a un carcan. On a un carcan. Ce qu'on trouvait au Moyen-Âge. Ouais. On n'a rien inventé, hein, ça a quand même 1000 ans, ouais. Aucun problème. On a une chaise de bondage, ça s'appelle, ouais. Où on attache les gens avec des cordes rouges. Alors, pour pratiquer le bondage. Voilà. Ceux qui ont vu 50 nuances degrés, la trilogie, vous n'êtes pas hors décor, hein, puisque vous reconnaissez un petit peu ce qui se passait, la saveur de ce film en matière de BDSM. Il y avait ce dominant et cette dominée. Oui, mais enfin bon, c'était soft. Hein, 50 nuances degrés, c'est quand même très critiqué par la scène. Ah oui, on appelle la scène tout le milieu BDSM. Ah oui, pourquoi?
Parce que c'est un peu du folklore quand même par rapport à la réalité. Quand même. D'accord. Voilà, ça n'a pas été fait par des gens qui pratiquaient le SM, donc ils ont un peu survolé le sujet. Ouais, Voilà. et peut-être édulcorer aussi un peu les choses. Très édulcoré. Ouais. Mais je pense que la jeunesse s'y retrouve. C'est un peu soft pour la jeunesse, c'est bien. C'est pratique. C'est pratique pour rentrer dans le BDSM. Après, il faut voir les choses différemment. Ok. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un public dans les Ardennes qui peut répondre à cette invitation à pratiquer le libertinage, le BDSM? Comment c'est venu cette démarche? Écoute, Olivier, il y a un public partout, en fait. Ouais. Sauf qu'il est caché et il aimerait bien émerger. Mais on est près de l'Allemagne aussi, on est près de la Belgique, qui sont des pays à forte dominance fétichiste quand même. Là-bas, ils sont très amateurs. On est quand même à 20 km de la frontière. L'emplacement, il n'est pas si innocent que ça quand même. Alors tout le monde peut s'y retrouver, c'est-à-dire que on peut pratiquer du soft, voire aller jusqu'à des choses un peu plus extrêmes, suivant le partenaire avec lequel on est. La liberté d'un lieu comme ça, c'est qu'il est sans limite dans un sens ou dans l'autre. On n'a pas à avoir honte d'être trop soft, mais on n'a pas à avoir honte d'être trop hard non plus. Ouais. Voilà. Ça laisse une entière liberté, vraiment. L'endroit est interdit aux mineurs, je suis désolé. Hein. Si l'endroit est interdit aux mineurs, c'est pas pour vous. Mais donc ça s'adresse... Mais à la retraite non plus, hein, quand même. Ça s'adresse à tout type de public en fait, ces espaces-là? En général, le public concerné, il est entre 30 et 40-50 ans, c'est un petit peu la cible. La trentaine pour la découverte et la cinquantaine pour l'expérience, on va dire. Alors qu'est-ce que tu vas répondre à ceux, forcément tes détracteurs qui vont dire shocking, la quelle honte, tout ça? Non, j'ai pas de détracteurs, parce qu'en fait, il y aura peut-être au fin fond de la campagne des détracteurs, mais du moment que c'est fait avec classe, avec beauté, avec propreté, dans un esprit de respect de la femme et de tout ce qui entoure la beauté de la femme, à ce moment-là, tout est pardonné. Tout est pardonné chez les hommes et tout est pardonné chez les femmes. Et toi, tu connais les femmes parce que tu les as photographiées, tu as fait des milliers de photos avec elles, tu les as mis en valeur, tu as souligné leur corps, tu as sublimé leur corps, on peut le voir encore si tu peux faire un petit plan sur les photos sur les murs. Qu'est-ce qui te passionne chez la femme? C'est qu'elle est infinie. La femme est totalement infinie. On a toujours quelque chose à découvrir d'une femme. Ouais. On a toujours à découvrir quelque chose de la femme suivante, de la femme qu'on ne connaît pas. Donc c'est toujours une ultime découverte. Ça, c'est intéressant. C'est un sujet infini, plein de surprises, plein de fantaisies. Je ne comprends même pas pourquoi on maltraite les femmes. Je ne comprends même pas pourquoi on s'occupe mal d'une femme. Moi, je ne comprends pas ça. Là, on devrait être au service de la femme. Parce que c'est un lieu où il y a un absolu respect, peut-être même plus que dans la vie quotidienne. Absolument. Moi, je suis pas ce qu'on appelle un hétéro de base. Je suis quelqu'un qui aime la femme profondément. J'ai un ami qui me disait « tu l'aimes presque comme un homo ». Et en fait, c'est vrai. Ça les rassure. La fragilité d'un artiste les met en confiance. Et à ce moment-là, elle dévoile tout. Donc j'ai cette force-là, je crois, de pouvoir obtenir à l'image ce qu'on veut d'une femme. Est-ce que ça sera ouvert aussi à un public gay, homosexuel, lesbienne, gay? Moi, je suis de la génération du Palace. J'ai travaillé au Palace en 1979 avec tout ce que ça comporte de liberté érotique, donc entre 78 et 83. Donc je connais bien le milieu de la nuit. J'étais ami avec Fabrice Emmer et toute cette intelligentsia nocturne qu'il y avait à la fin des années 70. Et où c'était la beauté, où c'était l'art, des gens comme Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Gauthier sortent de là, Pierre et Gilles pour les photographes, moi aussi, Ardisson, on est tous une génération où notre art a été modifié par ces 5 années du Palace qui était l'ultime liberté avant le sida. Donc ça nous a donné une espèce de beauté du sexe, une beauté de l'amour, une beauté de la femme, une beauté des hommes, bien sûr. Et de là, mon art photographique s'en est trouvé transformé. Donc je ne peux que proclamer la beauté. Ok, bon, on va finir enfermé dans cette cage. Voilà, on est très pour découvrir peut-être des plaisirs infinis et charnels. Absolument. En tous les cas, sachez que l'endroit ouvre officiellement demain et c'est un jour symbolique, le jour de la Saint-Valentin, le jour symbole de l'amour. Alors il y aura des Apollons, des déesses, des Aphrodites. Vous pouvez toutes et tous venir du moment que vous êtes majeurs, vous
découvrir, redécouvrir votre corps, découvrir le corps de votre partenaire dans le respect le plus absolu, dans le plaisir le plus absolu. Ça se passe dans nos Ardennes, c'est tout nouveau, donc ça s'appelle Le Boudoir, ex-La Chaumière, je le reprécise bien. Tous les Ardennais comme ça situeront l'endroit très facilement, il y a le parking gratuit. C'est ouvert donc demain et ensuite les heures d'ouverture, les jours d'ouverture, ça se passe comment? Ensuite, ça sera le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ah bah super. 4 jours, même le dimanche. Même le dimanche. Pour bien finir. Pour l'after, bien sûr. Pour bien finir le week-end, le dimanche, avant de partir au boulot. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc le boudoir, vous le retrouvez aussi sur Facebook. Sur Facebook et sur Christophe Mourtet, Facebook, Instagram, bien sûr. Merci super Christophe de Merci nous avoir Olivier. accordé cette balade, cette visite privilégiée en amont, avant tout le monde. Il faut faire rêver, toujours. C'est la seule chose qu'il faut faire, c'est faire rêver. Et ben voilà, on vous attend dès demain. Salut, Au revoir. à bientôt.